Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sylvie Cochet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sage-femme. Tout à fait. Sage-femme. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Poussez Madame. Et 10 000 naissances, c'est ça? À peu près. Non, oui. mais c'est un truc de fou. Premier enfant que vous avez fait accoucher à 41 ans. Oui. Non, mais c'est fou quand même, en vrai. Je trouve aussi. C'est-à-dire que là, vous auriez pu accoucher quasiment toute l'équipe technique. Quoi. Complètement. Ah, c'est incroyable. On trouvait ça hyper intéressant, votre livre, avec plein d'anecdotes et tout. Je vais vous en demander quelques-unes pour que vous puissiez nous raconter un peu votre métier, puisque vous avez vécu des situations un peu drôles, pas drôles. Vous avez vécu plein de choses. 10 000 accouchements, j'imagine, vous avez vu le pire et le meilleur, entre guillemets. Complètement. Donc, sage-femme, vous êtes à la retraite aujourd'hui ou vous continuez d'exercer? J'exerce encore. C'est vrai? Oui. Putain, bravo. J'exerce encore, toujours dans une salle d'accouchement, mais je ne suis plus au fait des accouchements, puisque c'est des gardes de 12 heures, c'est physiquement un peu compliqué. Ouais. C'est un peu chaud, mais je m'occupe de faire des soins à des patientes enceintes qui ont besoin d'être supplémentées en fer. Je leur fais des perfusions. Et je suis tour opérateur parce que je fais la visite de la maternité pour les nouvelles patientes, pour leur montrer où les choses se passent, comment on fait, pour dédramatiser un peu la situation. Voilà. Je viens de dire que la première naissance que vous avez participé à 41 ans, le petit garçon et petite fille. Gabriel, c'est un petit garçon. Un petit garçon. Je me permets de dire votre âge, si vous voulez bien. Je vous en prie. Vous avez 61 ans. Oui. Vous les faites pas du tout, du coup, c'est parce que très sinon on va gentil. dire, mais attends, 41 ans, comment c'est possible? Non, je me permets de... Mon état civil est bien à donner 61. Il y a un jour, il y a une dame qui vous a pris pour le mari. Oui. Comment c'est possible, ça? Alors c'est possible parce que quand on doit faire certains actes, si elles ne sont pas sous péridurale ou parce que quand j'ai commencé, la péridurale n'existait pas. Péridurale, c'est une piqûre en fait qui anesthésie complètement le bas-ventre et les jambes. C'est ça, qui empêche la douleur, mais qui n'empêche pas de bouger, mais qui permet de bien supporter des contractions qui n'ont pas la réputation d'être très agréables. Exactement. Voilà. Et donc cette patiente a eu besoin d'un soin particulier qui nécessitait qu'on l'endorme entre guillemets. C'est pas une vraie anesthésie, c'est pas comme pour une intervention, c'est un coup de shoot. Okay. En fait, c'est un produit particulier qui a tendance à désinhiber. Un peu morphinique, non? Pas vraiment, non, Okay. mais ça... De l'alcool, finalement, voilà. Eh ben presque, vous voyez, comme s'il y avait un petit coup de trop. Et ça désinhibe, mais les patientes ne sont absolument pas conscientes de ce qu'elles disent et de ce qu'elles font. Et en général, elles se libèrent bien. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a tendance à faire sortir des conjoints, parce qu'elles ont tendance à dire des choses que la morale réprouve. C'est vrai? Ou qui pourraient choquer certaines susceptibilités. Et donc, elles peuvent partir dans des délires... limite sexuelle, on va dire. C'est vrai, en plein accouchement. Oui. C'est après l'accouchement quand on fait certains actes, mais voilà. Et cette patiente en particulier avait dû être shootée à ce produit qui désinhibe, et le temps qu'elle récupère et tout, elle était encore dans les vapes, et je devais la surveiller parce qu'effectivement on les laisse pas seules. Et quand elle a commencé à reprendre légèrement ses esprits, mais vraiment pas complètement, elle m'a attrapée par le col de ma blouse, elle m'a tirée, elle m'a appelée par le prénom de son mari en me disant « Je t'aime, embrasse-moi ». Ah ouais, elle était complètement en vrac. Oui. Elle était pas là, quoi. Elle était pas là, mais je peux vous dire que la force physique, elle l'avait, et j'ai eu toutes les peines du monde à pas avoir un patin terrible roulé par cette patiente, qui au demeurant était fort sympathique, mais voilà. Et donc, il a vraiment fallu que j'use de force pour la repousser, et on ne doit pas trop les stimuler parce que c'est un peu comme quelqu'un de somnambule. Oui, exactement. Faut pas le réveiller, quoi. Voilà. Donc, il faut calmer les choses en parlant tout doucement et tout. Vous l'avez dit, moi aussi, je t'aime, Voilà. et... Exactement. C'est vrai? Exactement. Je lui ai dit, tout va bien, je t'aime, repose-toi. Embrasse-moi. Non, ça va bien se passer, détends-toi. Elle s'est calmée et tout. Puis quand elle s'est réveillée, elle n'avait aucun souvenir. Ah, c'est dingue, ça, c'est marrant. Et alors, vous pouvez faire des blagues aussi pour les accouchements, on apprend ça dans le livre. Oui. Notamment, vous vouliez faire une blague à un gynéco, cette fois. Vous l'avez fait croire qu'il avait oublié une pince dans une patiente. Comment vous avez fait? Alors, on fait les aides opératoires de césarienne souvent quand on est sage-femme, et dans l'établissement où je bossais, quand on décidait d'une césarienne en cours de travail, donc ça se faisait en urgence, on s'habillait et on faisait l'aide opératoire. Et ce jour-là, c'est un gynéco que je connaissais depuis très longtemps, avec lequel j'avais d'excellentes relations, mais ils sont quelquefois un petit peu pénibles. C'était une journée où il était pas de bonne humeur. Il a été extrêmement chiant, excusez-moi le terme, pendant toute l'intervention, à râler sur tout, le matériel qui lui allait pas, les spots qui étaient pas mis comme il fallait, enfin bon, il y avait rien qui allait. Il a été imbuvable, et on fait les césariennes sous rachis anesthésie, c'est-à-dire que les patientes ne dorment pas. Elles entendent tout, elles participent. On leur ouvre le ventre, mais elles entendent Mais elles entendent tout, puis elles entendent ce qu'on dit.
Voilà, l'intervention s'est très bien passée. La patiente rentre dans sa chambre et je reçois un coup de fil de la stérilisation, c'est-à-dire ceux qui gèrent le matériel, qui me disent on ne retrouve pas une pince. Donc, on fait toujours le compte des instruments et tout, et une pince n'était pas retrouvée. Alors la plupart du temps, c'est parce qu'elle est tombée dans la poubelle par inadvertance. Donc voilà, fouille de poubelle, nanana, on ne retrouve pas. Donc dans ce cas-là, on doit faire une radio à la patiente pour vérifier qu'il n'y ait pas un instrument à l'intérieur de cette patiente. Donc c'est à moi d'aller lui dire, de lui expliquer pourquoi. Et c'est une patiente que j'avais suivie pour le début de travail. Ça faisait des heures qu'on était ensemble. Et elle me dit, purée, il a pas été sympa avec vous pendant la césarienne. Voilà. Bah, je dis, ouais, mais ça arrive, on est habitué, mais enfin quand même. Et elle me dit, ouais, mais bon, je dis donc on va être obligé de faire une radio. Si la pince est malheureusement restée, on la verra sur le cliché. Puis comme on était très complices avec cette patiente, j'ai dit, mais si vous êtes d'accord, je voudrais bien faire une blague pas sympa, puisqu'il a pas été sympa avec moi. Et elle me dit, oh ouais. Je dis, mais ça vous implique, quoi. Il faut que vous soyez complice. Ah oui, oui, oui. Elle me dit, oh, je suis partante, moi. Il peut rien lui arriver, de toute façon. Non, de toute façon. Je lui dis, bah, écoutez, j'ai une pince dans ma poche, je la glisse sous vos fesses. Ouais. Avant qu'on fasse le cliché. Si sur le cliché il y a 2 pinces, c'est qu'il en reste une à l'intérieur de votre corps. S'il y a qu'une pince, c'est celle que j'aurais glissée sous vous. Ah oui, de toute façon, ça change rien. Rien du tout. Alors elle me dit, ah ouais, c'est super, je suis d'accord. Donc je glisse ma pince, on fait le cliché, la radio revient, j'aurais pas pu faire mieux. Vraiment, vu où se trouvait la pince sur le cliché, on aurait vraiment dit qu'elle était coincée dans le ventre et qu'elle était sur le côté, là où elle devait se trouver si elle était restée. C'était crédible. C'était complètement crédible. Et là, le médecin coup de chaud. Alors, il était en consultation, j'ai été déposer la radio sur son bureau et je suis partie. En fait, il l'a découverte, il était tout seul. Je l'ai vu débouler dans mon bureau comme une balle, livide, en me disant, purée, Sylvie, on a oublié, me dit. Ah si, il t'a cru dedans. On a oublié la pince dedans, il faut aller lui dire, faut qu'on la réopère. Mon Dieu, comment je vais lui dire ça, c'est à la cata, machin. Donc, je l'ai laissé mariner 3 minutes. Puis après, j'ai sorti la pince de ma poche et je l'ai posée sur le cliché. Il comprenait toujours pas. Et je dis, bah regardez, c'est exactement la même. Bah oui, et quoi? Bah, je dis, ça, c'est pas des pinces qu'on utilise pendant les interventions. Donc là, il me dit, non, t'as pas fait ça. Ben si. Il m'a pas parlé pendant 3 semaines, hein, quand même. Ah, c'est vrai? Ouais. Parfois, ça peut terminer dramatique, un accouchement. Complètement. Malheureusement, ça fait partie de la vie, mais c'est pas les moments les plus simples de notre vie. C'est pas les moments les plus simples, ça peut être aussi les meilleurs moments. C'est le meilleur moment de ma vie, l'accouchement de ma femme et tout aussi. Vous avez vécu des accouchements qui partent en vrille dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Avec, j'en sais rien, des gens qui deviennent fous. Oui. Ça arrive. Oui. Ben, vous savez, le stress, ça peut provoquer des réactions complètement inattendues de la part des personnes. Elles sont elles-mêmes surprises de la façon dont elles se comportent, mais le stress peut rendre agressif, peut rendre mutique, peut rendre... Enfin, voilà. Et on peut être agressé ou verbalement, voire même physiquement, par des personnes qui sont complètement stressées. En particulier, c'est plutôt les accompagnants que les patientes en elles-mêmes. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir des mecs un peu genre... qui font les bonhommes. Yeah. Ils font, ouais, moi j'ai pas peur, j'en ai rien à foutre, machin. Ouais. Et finalement, qui ne supportent pas du tout la vue du sang. Ça arrive, ça? Ah ben bien sûr. Moi, j'ai gagné plein de bouteilles de champagne comme ça. C'est-à-dire? Vous avez le grand balèze, parce que c'est ceux-là, en général, qui se la pètent un peu, qui disent... Parce qu'on leur dit, si vous vous sentez pas bien, si vous avez trop chaud, si vous avez soif, sortez, allez prendre l'air, détendez-vous. Le bébé ne sortira pas pendant que vous n'êtes pas là. On vous prévient si ça s'active. N'hésitez pas. Et c'est en général les plus grands, les plus costauds, qui se la pètent le plus, qui disent moi c'est bon, j'en ai vu d'autres. Mais vous savez, vous êtes dans un autre contexte. C'est une personne que vous aimez qui est sur la table. C'est la même chose. On ne ressent pas les choses de la même manière. Oui, mais moi ça va aller. Ok? Puis vous voyez bien. Le teint change, voilà, ça devient pâlichon, verdâtre. Là, vous leur dites, ou vous vous asseyez, ou vous sortez prendre l'air parce que je vous sens pas bien. Vous allez finir... Fais-moi le malin, là, hein, il fait moi le malin. S'il continue de faire un peu le malin en disant, ah non, mais moi, ça peut pas m'arriver. Et 30 secondes après, boum. Ah, c'est vrai? Yeah. Ah là là. Et là, nous,
on se Vous met. avez autre chose à foutre en plus que vous occuper de... Ouais, mais on le fait quand même avec plaisir. Ça nous change un peu. Mais voilà. Et des Donc, mecs qui vous ramènent des bouteilles en s'excusant, Ouais. en disant franchement, Complètement. c'est chaud. Ouais. Moi, j'ai sorti moi-même mon fils. Enfin, Ah, j'ai c'est super. pu tirer ça pour On le vivre fait, ouais. la truc. Ouais. Mais je peux comprendre que Mais c'est complètement c'est chaud. impressionnant. Enfin, c'est tout impressionnant. En ça. fait, on est des mammifères. Impressionnant. Moi, je me suis rendu compte de ça. On est des mammifères. On est des mammifères. C'est vrai. Hein. Complètement. D'ailleurs, vous racontez un truc. Vous dites à un moment donné, je mets vous faites la main à l'ouverture du col, et vous avez la main du bébé qui est encore dans le ventre, Ouais. qui vous agrippe le doigt. Ouais. C'était un moment d'intense émotion. En C'est fait, fou. Vous êtes la première personne à toucher c'est ça. une personne humaine qui va arriver sur Alors place. déjà, quand on examine les patientes, effectivement, dès l'instant que le col est ouvert, on tombe en général sur la tête ouais. du bébé. Mais une tête, ça reste quelque chose de lisse. On n'a pas ce sentiment, même si on sent des petits cheveux. Mais là, il avait passé sa main devant et sa main était là. Et quand j'ai examiné, je suis tombée sur ses petits doigts qui sont mis à bouger et il m'a chopé l'index. Alors qu'il était encore dedans. Alors il qu'il n'avait pas était respiré. dedans. Alors qu'il ne respirait pas, alors qu'il n'avait jamais été en contact Avec un avec humain. l'extérieur, avec un être Sa humain. mère, quoi. Ouais. Voilà, mais et il me tenait le doigt. Enfin, vous voyez, un petit bébé, quand ça vous serre le agrippe. doigt, ça Ça serre. agrippe bien. Hein. Ouais. Bah, à l'intérieur du ventre, il fait pareil. Et il me lâchait pas le doigt, et je vous assure que ça m'est monté comme ça. Je dis, mon Dieu, c'est trop chouette, quoi. Ouais, C'est trop chouette. ça, c'est des beaux moments. Ah quand ouais. même. Un moment pas drôle que vous avez vécu pour qu'on comprenne votre métier. C'est intéressant aussi d'expliquer. Qu'est-ce que c'est un accouchement qui se passe mal ou un truc qui vous a marqué vous, mais dans le mauvais sens? Alors malheureusement, tant que l'enfant n'est pas sorti, on n'est jamais sûr qu'il sera ou en bonne santé, voire même vivant. J'ai eu le cas d'une patiente avec laquelle ça se passait hyper bien, et puis il y a eu une complication, quelque chose qui est imparable, qui est rare, mais qui arrive, c'est-à-dire une rupture de vaisseau à l'intérieur au niveau... Les vaisseaux, normalement, ne courent pas sur les membranes, ils sont sur le placenta, mais quelquefois, il y a des vaisseaux qui sont sur les membranes. Et quand elle a perdu les os, les membranes se sont déchirées, ça a déchiré ce gros vaisseau, elle a fait une hémorragie massive, brutale. En quelques minutes, le bébé s'est vidé de son sang, il est mort. Voilà. Et la maman? Non, la maman, elle est très bien. La maman est très bien. Sauf que d'une seconde à l'autre, tout s'est arrêté. Ah ouais. Donc Et en fait, c'est- tant qu'il est pas là, et tant qu'il crie pas, et C'est qu'il ça. respire pas, C'est ça. qu'il y a toujours le On n'est doute. jamais sûr de rien. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais le métier d'obstétricien, de sage-femme, c'est quand même des métiers de héros. C'est-à-dire que faut avoir non mais c'est pour de vrai, moi Ah, c'est peut-être un, pas c'est jusque-là, un- mais- non, c'est un des moments dans ma vie où je me suis dit, waouh, faut quand même, c'est vraiment du courage de ouf parce que t'es pas sûr que la maman moi j'ai perdu ma grand-mère comme ça pendant l'accouchement. Ça va très vite en fait. On peut très bien perdre la maman Complètement. ou le bébé. Oui. Donc vous avez une vie entre vos mains, même deux. Complètement. On a deux vies entre Et les plusieurs mains. fois par jour parfois. Bien sûr. Ça s'enchaîne, etc. C'est des métiers Bien qui sûr. sont quand même, faut être solide mentalement même. Complètement. Faut Complètement. pas faire de bêtises. Sans Alors, vouloir. bien évidemment, déjà, On fait tous des forcément, bêtises. On est humains. Ben, effectivement, on est des êtres humains qui travaillons sur des êtres humains. Mais il y a quand même une technicité qu'on acquiert et qu'on travaille. Mais l'imparable, ça reste l'imparable. Mais on a tous les outils et toute la formation pour détecter les problèmes qui peuvent arriver. Mais après, on n'a pas toujours les moyens d'empêcher que le drame arrive. Et en fait, il y a une histoire avec vous avez fait rentrer quelqu'un par erreur dans une salle d'opération, enfin vraiment à l'accouchement. Et en fait, vous avez fait rentrer une mauvaise personne. Oui, C'était qui? le chauffeur de taxi. Vous avez cru que c'était le papa? Oui. Et vous l'avez dit, venez avec moi, machin. Oui. Là. Et du coup, le mec s'est retrouvé là, il dit, Oui. je sais pas Et pourquoi il je suis n'avait là. jamais vu d'accouchement. En fait, cette femme est arrivée, son travail était extrêmement avancé, elle avait déjà envie de pousser. Donc, elle est arrivée pliée en 400 000. Là, c'est de l'urgence. On se dépêche de l'installer dans la salle d'accouchement. Il y avait un monsieur derrière qui portait des valises. Classique chez nous. La femme arrive, le mec arrive avec les valises. Pour s'installer plusieurs jours. Voilà. Et puis, comme tous les papas, quasiment tous les pères assistent aux accouchements maintenant, ça, et il disait rien. Elle non plus, parce qu'elle avait autre chose à faire. Il attendait de se faire payer, le gars, en fait, c'est ça? Pas plus que ça, non. Il portait les valises. Ah Il oui, savait ok. pas où les mettre et tout. Puis il osait pas s'immiscer parce que on était dans la phase terminale de l'accouchement. Ouais, faut et envoyer, quoi. Voilà. Ouais, il y en a Donc pas le temps nous, de- on s'est pas occupé de lui. Lui, il était là. Donc il est rentré avec ses valises. Puis il est resté dans la salle à la porte. On a installé la patiente à peine allongée sur la table. Elle a accouché. Donc il n'a pas bougé. Le bébé est sorti. On a posé le bébé sur le ventre de sa maman. Et puis il bougeait toujours pas. Il était tétanisé, hein, vrai dire. Et je me retourne vers lui. Puis je lui dis mais venez
venez admirer votre bébé et venez féliciter votre femme et tout. Et je vous assure, il était à 2 doigts de tomber dans les pommes. Il avait toujours les valises à la main. Il les avait même pas posées. Il était tétanisé. Il me fait, mais moi, je suis le chauffeur de taxi. Bon. Je sais pas s'il est pas devenu le parrain du bébé, en fait, après. Imagine, tu lui files le bébé en premier, lui. Mais après, il était émerveillé par ce qu'il avait vu, en fait. Il n'est pas le père? Non, il était pas là. Non, mais non, parce que le père était en déplacement, je sais pas trop quoi. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle était venue avec un taxi. Et alors, dernière anecdote dans votre livre, il y en a 50, mais on en a pris quelques-unes pour vous les expliquer. Je sais pas, en fait, une dame peut accoucher debout. Oui. Et le bébé peut tomber. Elle Oui. marche et pof, ça tombe. Oui. Enfin, il faut avoir vraiment un col vraiment très très dilaté là. Ah, mais de toute façon, déjà, le col, faut forcément qu'il soit à 10 cm. Après, c'est la vitesse à laquelle le bébé descend dans le bassin, qui est plus ou moins... Et donc ça existe, c'est pas que dans les films. Ah, c'est pas que dans Une les maman films. peut marcher et pop, le bébé tombe. Alors, elle n'était pas en train de se promener dans la rue, hein, non plus. Non, bien sûr. Mais quand le col est ouvert à 10 cm, tu le sais. C'était son premier, ça faisait pas longtemps qu'elle contractait, elle gérait parfaitement bien, elle n'était pas du tout dans l'optique d'accoucher immédiatement, même dans sa tête à elle. Et quand elle s'est levée de la chaise roulante avec laquelle on l'avait amenée jusqu'à la salle, il a fallu que je l'aide à se déshabiller, elle était debout, j'ai descendu sa petite culotte parce que ça reste un obstacle quand même, donc il faut bien l'enlever. Un trampoline. En plus, elle avait perdu les os, donc c'était un torrent, n'est-ce pas? Je l'ai aidée. Elle s'est baissée en même temps que moi pour m'aider, pour dire qu'elle n'était pas du tout dans l'esprit d'être en train de pousser. Elle s'est légèrement baissée pour m'aider, et au moment où elle s'est pliée, ça a poussé le bébé en bas. Le bébé est tombé dans la culotte, ça a fait trampoline. Il a rebondi, il est parti sur le sol, et comme il y avait plein de liquide, il a fait aquaplaning. Et comme il y avait un long cordon, parce que voilà, hop, il a glissé jusqu'à 1 mètre derrière sa maman. Une fois qu'il est arrivé au bout du cordon, il s'est arrêté. Et il a fallu que je contourne la maman pour aller récupérer le bébé. Là, vous avez bien peur quand même, non? Un bébé qui tombe. On n'a pas le temps. Ah ouais, c'est vrai. On n'a pas le temps, c'est après qu'on a peur, mais pas pendant. Ah oui, pendant, on fait... ouais, on est concentré. Dans l'urgence, on est concentré sur ce qu'il faut faire. Il y a une personne qui était avec moi qui l'a ceinturée parce qu'elle avançait, pour le coup. Elle s'est retournée, elle a vu le bébé derrière. Le réflexe a été d'avancer. Il était au bout du cordon. Et il respirait? Pas encore, mais c'est pas grave dans la minute qui suit. Ah, parfaitement bien. Ah oui, très bien. Il y avait rien du tout. Ok. Il allait parfaitement bien. C'est fou. On a pris. Ah bah ça c'est quand même. On a pris les chiffres les plus incroyables de votre carrière sur dans le livre. Il y en a plein, mais c'est pour juste vous puissiez comprendre. Le plus gros bébé né par les voies naturelles que vous ayez eu, c'est 5,48 kg. Ouais. Donc, beau bébé. Beau bébé. Plus petit bébé, 580 grammes. Oui. Femme enceinte la plus âgée. Non mais ça c'est fou. Femme enceinte la plus âgée, 49 ans. Oui. Je savais même pas qu'on pouvait encore avoir aussi tardivement. C'est pas conseillé en tout cas. Alors chacun voit midi à sa porte, mais effectivement, mais dans les conseils de médecins, ils disent que au point de vue santé, c'est pas l'idéal, quoi. La plus jeune maman, 12 ans. Oui. Ça, c'est quand j'étais élève encore. Ça m'a beaucoup marqué. Je travaillais dans un hôpital donc universitaire, donc c'est les CHU qui reçoivent les cas particuliers, pas les cliniques privées dans lesquelles je peux travailler maintenant. Et c'est une jeune fille qui avait... je pense pas que ça avait été... Elle avait pas été abusée, mais voilà, elle avait une relation sans doute une fois. Elle était en état d'avoir un enfant et ça a été... Oui, bien sûr. Ah, elle a gardé? Parce qu'en fait, ces grossesses extrêmement précoces, comme personne ne s'y attend, les signes ne sont pas visibles dès le début. Oui, c'est comme les dénis de grossesse. Comme les dénis de grossesse, c'est des grossesses qui sont découvertes tardivement. Et de toute façon, il faut attendre que le bébé vienne au monde, quoi. La plus grande parité, donc c'est nombre d'enfants pour une femme. Oui. Vous avez une femme qui a eu 15 enfants. Oui. Wow. Mais ça existe même plus. Mais moi, dans mon cas, c'était son 15e, oui. C'est déjà énorme. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai croisé la famille avec la plus grande famille de France, on va dire, les parents qui ont le plus d'enfants, dans un camping. Ils avaient carrément un semi-remorque, ils avaient fait un dortoir à l'arrière dans un semi-remorque, et le père avait le poids lourd, le permis poids lourd, et en fait ils avaient adapté vraiment comme un immense camping-car, et il y avait que des couchettes, et je crois qu'ils étaient plus de 15 effectivement. Je sais plus le chiffre exact, mais je me rappelle très bien de cette famille, ça m'avait complètement marqué. Au niveau logistique, ça va être compliqué. Hein. Le père le plus âgé, 80 ans. Oui. Wow. Ah ben vous les hommes, vous pouvez faire des enfants jusque fort tard. Ah ouais, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de date de péremption. Ouais, mais après tu te dis quand même que c'est un peu égoïste. C'est que mon opinion, je la donne. Mais c'est aussi la mienne, mais alors après on n'a pas le droit. Parce que tu dis qu'après les enfants, ils vont pas avoir longtemps leurs parents. Non.
Le plus grand nombre d'enfants placés par les services sociaux pour la même mère, 8. Il y a plein de chiffres un peu tristes aussi. Bien sûr. Et votre plus grand nombre d'accouchements en une seule journée, vous en avez fait combien? Je crois que j'en ai fait 13 en 12 heures. Wow. 13 en 12 heures. Ouais. C'est des fast accouchements, là. Ouais. Oh, vous aimez votre métier? Ah oui, passionnément. Passionnément. Ouais. Pour le faire depuis tant d'années, avec autant d'amour et tout. C'est hyper intelligent d'avoir fait un livre, on apprend plein de trucs. Si vous voulez aller chercher le livre, il s'appelle Pousser Madame, les confessions illustrées d'une sage-femme, Sylvie Cochet et Samuel Rimbaud, qui a écrit avec vous, aux éditions de L'Opportun. Merci beaucoup Sylvie d'être venue. Plaisir. C'était hyper intéressant. Moi j'ai adoré, j'ai eu un petit garçon il y a 2 ans, et j'ai adoré retrouver plein d'anecdotes. Alors on imagine toujours qu'il y a des accouchements de fous et tout, mais alors là ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Merci beaucoup d'être venu encore. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi l'émission les gars. Si vous voulez vous abonner à Légende, mettez en commentaire aussi pour réagir un peu à tout ce qu'on a dit. Petit like aussi sur la vidéo, ça nous aide. Gros bisous tout le monde.